Démarrer la réduction des glucides n'a rien de compliqué. Personnellement, je suis une adepte de la simplicité et de la progressivité. Avant de partir dans des calculs d'apothicaire, de mesurer sa cétonémie, d'acheter des produits exotiques, d'apprendre plein de nouvelles recettes, il y a des choses toutes bêtes à mettre en place et ta balance te dira très rapidement si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne, tant mieux. Pourquoi se prendre la tête avec des choses compliquées? Il sera toujours temps, si ça ne fonctionne pas ou si tu veux optimiser, d'aller un peu plus loin. Pour moi, il est plus efficace d'avancer petit pas après petit pas plutôt que de tout vouloir faire parfaitement bien dès le démarrage. D'expérience, les clients qui veulent faire tout bien tout de suite sont généralement ceux qui se mangent le mur le plus rapidement. C'est pour ça que j'ai créé un programme d'accompagnement en 28 jours pour installer les choses progressivement. J'ai créé un visuel très simple que je te mets juste en dessous de la vidéo qui t'expliquera comment composer mon assiette ARG. Tu vas voir, c'est facile. C'est avant tout une affaire de proportion. Toutes tes assiettes doivent contenir pour moitié un morceau d'animal, poisson, viande, volaille, pas plus d'un quart de légumes verts et un quart de gras, dont une partie servira pour la cuisson et l'assaisonnement, et le reste sera du fromage, des noix, de l'avocat. Ce n'est jamais une affaire de quantité. Si tu as très faim, tu peux manger beaucoup plus. Tu te fais une très grande assiette, mais tu respectes toujours les proportions. Tu ne rajoutes pas plus de légumes pour te caler, tu augmentes la taille de la viande et la taille du gras aussi. Si tu as une petite faim, tu ne supprimes pas la viande au profit d'une salade. Tu réduis la taille de la portion de protéines, mais il doit y en avoir quand même. En supprimant complètement les aliments sucrés, les féculents, les légumineuses, les céréales, et en respectant les principes de mon assiette ARG, tu devrais démarrer une perte de poids. Prends surtout le temps de réfléchir à tout ce qui va autour de ton assiette. Bien manger, ça n'est pas le plus difficile, mais savoir s'organiser et anticiper les moments compliqués pour ne pas céder à la facilité du plat de pâtes vite fait, régler les problèmes d'addiction ou de compulsion en évitant de les entretenir avec des produits de substitution, comprendre que le changement ne s'installe pas en claquant des doigts et travailler sur ce que tu peux mettre en place pour le rendre durable est bien plus important que de perdre 2 ou 4 kilos dès le premier mois. Ce n'est pas un sprint. Tu démarres une course de fond, un ultra trail. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, des moments où ce sera facile, des moments où tu devras t'accrocher à tes routines et faire preuve de discipline pour maintenir ton alimentation coûte que coûte. C'est sur ces aspects-là que tu dois travailler et n'oublie jamais que la perte de poids est un tabouret à 3 pieds. Ton alimentation doit t'apporter la satiété et le plaisir. On ne tient pas si on est affamé et qu'on mange des trucs dégueux. Ton alimentation doit nourrir ton métabolisme à court et long terme. Elle doit t'apporter les nutriments nécessaires à rester en bonne santé, pas te remplir de calories vides au prétexte que c'est zéro glucide. Ton alimentation doit être adaptée à ta nature, ton organisation, ton mode de vie. Si tu n'as pas le temps de cuisiner ou que tu n'aimes pas ça, mettre en place un régime basé sur des recettes hyper complexes ne fonctionnera pas longtemps. Garde bien en tête les principes de l'assiette ARG et ces 3 piliers, ces 3 pieds de ton tabouret. Tu pourras mettre en place une alimentation peut-être pas parfaite, mais qui te correspondra et qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Parce que je te le rappelle, ton alimentation n'a pas besoin d'un nom ou d'une étiquette, mais bien de te permettre d'atteindre tes objectifs avec une alimentation individualisée qui te correspond.